Et salut groupe, en ce jeudi 30 avril, je commence par le mot du jour. C'est le mot résilience. On entend beaucoup souvent ce mot ces temps-ci, la résilience. Mais c'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité de s'adapter et de réussir à vivre et à se développer malgré des conditions difficiles, comme ce qu'on vit présentement. Donc malgré le confinement, malgré tout ce qu'on vit qui est difficile, il y a des gens qui réussissent à s'adapter, puis ils réussissent à vivre et à se développer malgré tout. Je pense par exemple à des gens qui se disent, bon, j'ai du temps de libre plus que d'habitude, je vais décider de me mettre en forme, faire de l'exercice, donc je vais rendre ça positif dans ma vie. D'autres ont décidé de faire du bénévolat, d'aller donner du temps dans des organismes alimentaires ou d'aller appeler des personnes âgées, par exemple, qui sont toutes seules puis des fois s'ennuient, ou d'aller porter de la bouffe à des personnes qui ne peuvent pas sortir de la maison. Ou peut-être d'écouter ce vidéo pour améliorer votre culture, votre vocabulaire, pour continuer à avancer, à vous développer. Donc, félicitations. Vous êtes résilient. Donc, bravo. C'était le mot du jour. Wouh! Premier sujet. Admettons que je parle de moi, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Admettons que je mange bien. Des légumes, des fruits, une alimentation équilibrée. Je dors bien. Je limite mon stress le plus possible. Je fais de l'exercice. Mais là, je sais qu'il y a la COVID-19. Puis je le sais que ça prend un bon système immunitaire pour faire face à la COVID-19. Tout d'un coup, je l'attrape. Et là, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour renforcer mon système immunitaire? Pour être sûr que si jamais la COVID arrive, mon système va être tellement puissant qu'il va détruire le virus. Donc, certains vont me dire, par exemple, prends de l'ail, c'est antibactérien. Ça va t'aider. Prends du gingembre, du thé, de l'huile de sésame. Prends des suppléments alimentaires, vitamine C, vitamine D. Prends des probiotiques. Ton système immunitaire va être extrêmement puissant. Tu vas le renforcer pour faire face à la bébite. Est-ce que je peux vraiment faire ça? Est-ce que je peux renforcer? On peut-tu renforcer un système immunitaire? Mais la réponse, c'est non! On peut pas. Tous les scientifiques vont vous dire, vous ne pouvez pas renforcer votre système immunitaire. Donc, tout ça, c'est des fake news faits alternatifs. Donc, oubliez de renforcer le système immunitaire. Cependant, attention, on peut affaiblir notre système immunitaire. Donc, si, par exemple, on est très stressé, si on n'est pas capable de gérer notre stress correctement, si on manque de sommeil, les gamers là, qui jouent jusqu'à 5 heures du matin, il faut récupérer. Manque de fruits et légumes. Si vous ne mangez pas de fruits et de légumes, si vous ne faites pas d'exercice, vous diminuez votre système, l'efficacité de votre système immunitaire. Donc, on ne peut pas le renforcer si on fait ce qu'on est supposé de faire, si on a une vie équilibrée. Mais on peut l'affaiblir si on ne fait pas attention. Donc, avis à ceux qui ne connaissaient pas cette information. Deuxième sujet, nos artistes, nos créateurs, ceux qui font des films, documentaires, cinéma, ceux qui vendent des livres, tous ces gens-là n'arrachent actuellement. Donc nos artistes, les gens qui vivent de la culture au Québec, c'est pas facile. Donc c'est pour ça que il y a un nouveau mouvement qui va être créé, qui va s'appeler Culture d'ici. Vous allez peut-être voir ça un peu partout parce qu'il va y avoir une vaste campagne publicitaire de sensibilisation. On veut que vous achetiez au Québec, si on l'a déjà dit, achetez Québec. Mais aussi, consommez votre culture au niveau local du Québec. Donc, encouragez vos écrivains, encouragez vos artistes, etc. Donc, ce mouvement-là, Culture d'ici, ça vient de Québécois. Québécois, c'est Vidéotron, c'est TVA, c'est Journal de Montréal. Donc, il veut faire rayonner la culture d'ici. Entre autres, si vous allez sur
ceux qui ont Vidéotron sur Elix ou sur Illico, vous allez avoir des sections culture d'ici avec des productions québécoises. Si vous allez sur la télé sur demande, vous allez avoir aussi les films, les spectacles d'humour, les spectacles de musique, les documentaires du Québec. Donc, vous pouvez les encourager. Donc, quand vous avez à payer, par exemple, pour voir quelque chose, encouragez donc les gens d'ici. Il y aura aussi il manque une feuille. Où est ma feuille? Je la trouve plus, mais ça s'appelle Les livres, ça se livre. Donc, c'est pour essayer d'encourager les ouvrages d'ici. Donc, vous pouvez commander un livre et vous le faire livrer chez vous, puis encourager un écrivain québécois. Donc, culture québécoise important. Et c'est pour ça que je vous parle d'un film québécois, justement. Mais c'est pas moi qui va vous en parler, c'est Pierre-Luc Funk. Je sais pas si vous connaissez Pierre-Luc Funk, qui est un acteur québécois, aussi un passionné d'improvisation. C'est d'ailleurs le plus jeune joueur à avoir joint la Ligue nationale d'improvisation. Mais lui, il se transforme en prof dans l'émission Les Suppléants qui passe à Télé-Québec pour essayer de vous aider à maintenir vos acquis. Et il a décidé de commencer une nouvelle capsule qui s'appelle Critique de film. Et ici, il va vous présenter le film Incendie, un très bon film d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu. Allez voir la capsule. Il en fait une critique et il vous recommande ce film-là. C'est sur la plateforme Teams. Je termine par Catherine Levac. Peut-être que vous connaissez Catherine Levac. C'est une humoriste québécoise, comédienne aussi. Très, très drôle. Et qui se transforme en prof dans l'émission Les Suppléants. Même chose que Monsieur Funk. Et je dirais que Catherine Levac ferait une excellente prof. Parce qu'elle est vraiment bonne pour expliquer. Donc, j'ai intégré sur la plateforme Teams 2 capsules de Catherine Levac. J'ai ri en l'écoutant. Donc, il y en a une, ça porte sur l'orthographe rectifiée. C'est la nouvelle orthographe, finalement. C'est quoi les mythes, les réalités de la nouvelle orthographe? Ça dure 4 minutes, c'est pas long, c'est bien fait. Et c'est un beau rappel de cet aspect de l'orthographe. Deuxièmement, Catherine Levac explique le point-virgule. Elle dit que c'est comme le site TikTok. Il y en a beaucoup qui l'utilisent, mais il y en a peu qui sont capables de le faire comme il faut. Donc, elle dit que c'est la même chose pour le point-virgule, qui est un signe de ponctuation qui n'est pas évident à utiliser. On ne sait pas trop comment s'en servir. Donc, pendant quelques minutes, elle va vous l'expliquer, puis c'est bien fait. Donc, Catherine Levac, allez voir cette capsule sur l'application Teams. C'est tout pour moi. Donc, merci encore d'être là et à demain. Bye bye.